Vous avez donc rendez-vous chez cette chère Alberta Pierce qui habite une maison dans le quartier de Beacon Hill qui se trouve au cœur de Boston. Vous avez l'adresse, donc vous pouvez vous y rendre sans problème si vous le souhaitez. Nous le souhaitons. Très bien. Alors, je vais en profiter parce que je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble cette belle maison. Quand vous commencez à arriver, vous voyez que c'est une maison assez charmante, même si elle n'est pas forcément dans un état les plus extraordinaires. Vous vous rendez compte que c'est quand même une belle maison. Une maison qui, honnêtement, mériterait, encore une fois, soit des rénovations, soit tout simplement un peu plus de fleurs, etc. Et ça change un petit peu de ce que vous avez pu voir dernièrement sur Salem. Cette maison ressemble à ceci. C'est une belle maison. Sur l'aventure. C'est une belle entrée de maison. C'est une belle entrée de maison, tout à fait. Est-ce que c'est comme justement les entrées un peu d'immeubles à l'américaine, c'est-à-dire là où on voyait les barreaux, on peut descendre en bas, soit pour avoir un studio ou une cave. C'est un sous-sol, ouais. Non, ouais, tout à fait. Okay. Par contre, c'est accessible depuis l'extérieur. C'est accessible depuis l'extérieur. Par contre, c'est une vraie maison. On n'est pas sur un appartement. C'est vraiment une maison. Ah, d'accord. Très bien. Je suppose qu'on va aller frapper à la porte, sonner. Voilà. Qui veut frapper à la porte? Je pense que ce serait pertinent que ce soit Cora. Oui, c'est ça, si je la connais. Bien sûr. Tu commences à toquer à la porte. C'était quoi le lien qu'on avait à la base? Parce qu'elle fait pas partie de mes contacts officiels. Elle est dans le cercle un peu plus occulte. Oui, c'est ça. C'était plus dans les histoires un peu d'occulte. C'est ça. Elle est très douée dans plein de recherches, etc. C'est une vraie passion, la recherche occulte, pour elle. Commencez donc à toquer à la porte. Et au bout de quelques secondes, en fait, la porte s'ouvre et vous commencez à voir cette jeune femme qui commence à apparaître devant vous. Vous lui donnez à peu près une trentaine d'années. Elle est très bien habillée, coiffée vraiment à la mode des années 20, maquillée, et elle est toute joyeuse. Vous voyez que quand elle commence à vous regarder, elle est toute illuminée. C'est Cora plus jeune. Pas illuminée comme Betty, j'espère. Non, illuminée, elle est heureuse de vous voir. Elle rayonne. Elle rayonne, effectivement. Et du coup, elle vous regarde avec un grand sourire. Madame Moreau, c'était un plaisir de vous voir avec vos amis, du coup. Je vous en prie, rentrez. Bonjour, c'est madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Bonjour, mademoiselle Pierce. Merci de nous recevoir. Nous imposons un petit peu au dernier moment. Je vous en prie. Venez à l'intérieur, je vais vous préparer un café, un thé. J'ai même acheté quelques petits gâteaux, etc. pour que vous puissiez profiter. Je sais que les circonstances sont peut-être pas les meilleures, mais bon, pouvoir profiter un petit peu de discuter. Elle vous fait donc rentrer, effectivement. Elle vous installe dans un salon qui est plutôt bien décoré. Vous voyez clairement que c'est une jeune femme qui a pas mal d'argent. Sans doute un héritage. Peut-être qu'elle travaille, mais au vu de la beauté intérieure, de tout ce qu'il y a, les décorations, etc., les peintures qui sont assez vieilles, qui sont installées, clairement, elle doit avoir du pognon. Pas autant que Cora, c'est clair et net, mais elle a du pognon. Elle commence donc à ramener thé, gâteaux, etc. Et puis bah vous vous installez dans le salon. J'imagine qu'avant de commencer, ça se sera fait d'échanges de bons procédés en mode comment allez-vous, que devenez-vous en ce moment, tu vois, histoire de pas rentrer tout de suite dans le cœur du sujet en mode alors au fait on étudie un meurtre. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses de ces photos? Bien sûr, non. Vous passez quelques mondanités, voilà, ça parle un peu de plein de choses, bon. Et en fait, tu vois que même elle, les mondanités ont l'air de la saouler un petit peu parce qu'elle a envie de rentrer dans le vif du sujet. Elle est très intéressée par ce que vous avez à lui apporter et elle sait que tu n'as pas fait appel à elle pour rien.
pas pour des mondanités, clairement. Et elle s'impatiente un petit peu, tu sais, de se dire en vous regardant, et regardant un petit peu vos visages, pas forcément déconfits, mais plutôt intrigués par la situation. Elle attend clairement que vous lui parliez de pourquoi vous êtes là. Vraiment. Alors clairement quand même pendant les enfin c'est vraiment des mondanités, c'est genre 2-3 questions. Et par contre quand même Cora, on aura profité pour un peu s'informer de la période. Comme on a un trou à ce moment-là de mémoire, ça peut peut-être un peu aider d'avoir quelqu'un qui te parle des temps actuels sur ce qui se passait à ce moment-là, voir si ça réveille quelque chose, tu vois. Oui, Après, bien si sûr. ça apporte rien, clairement, oui, Cora va finir par rentrer dans le vif du sujet. Non, en fait, ça va apporter un peu plus de clarté par rapport à la situation générale, la situation des années 20. C'est-à-dire un Boston un petit peu déchiré par la pègre, par la prohibition, etc. Donc c'est un contexte un petit peu difficile dans lequel on est. Justement, même si elle n'est pas du tout dans le milieu, pour une personne, on va dire, entre guillemets, lambda, le côté pègre qui commence à s'agiter, elle-même, elle en a entendu parler à Boston, parce que nous, un mois plus tard, on apprend que la oui. pègre déménage à Salem, quoi. En fait, elle est partout, la pègre. Ouais, mais là, elle n'est pas censée se faire connaître ouvertement, la pègre. Non. Mais disons qu'en fait, Boston est quand même réputé pour avoir des drive-by, etc. Il y a des meurtres très souvent. Ouais. Donc, et quand je dis des meurtres, c'est... voilà, ils passent en bagnole et ça mitraille dans les rues. Donc voilà, c'est ok en fait, c'est normal, entre guillemets. C'est ok. C'est ok. Tout le monde est d'accord avec ça. Non, c'est que les flics sont vraiment dépassés et ça semble La logique, météo des fusillades à Boston, aujourd'hui, seulement 2 mitrailleuses. Je Des vous luttes invite de balles à... prévues à 15h voilà. au sud de la ville. Sortez voilà, bien couverts. Si c'est une période qui vous intéresse, il y a une très belle chaîne YouTube qui s'appelle Passion Gangster, qui est extraordinaire et qui parle de beaucoup de sujets des années 20. Voilà. Très très bien narré, c'est incroyable. Voilà, je dis ça comme ça. Le narrateur est goldé. Donc, plusieurs mondanités. Voilà, ces petits échanges et tout. Donc, elle va reposer sa tasse de thé et la regarder. Bien, donc au sujet de ce qui nous amène à nous rencontrer, Mademoiselle Pierce, comme vous le savez, il m'arrive de temps en temps de m'intéresser à quelques enquêtes que mène la police, et particulièrement quand il s'agit d'affaires un peu sordides et occultes. Et il s'avère que la police bostonienne ce jour a fait appel à moi-même et à mes compagnons ici. Et vous vous doutez bien que si il n'y avait pas un de nos sujets communs favoris, je ne serais pas venue à votre rencontre, mais moi-même, je ne savais pas trop comment interpréter certains signes que nous avons vus sur la scène de crime. Alors je vous rassure tout de suite, il n'y a pas les photos, l'affaire est particulièrement macabre, mais en regardant Cook Lane, mon ami ici a pris quelques... dessin des symboles que nous avons vus. Est-ce que par hasard cela vous parle? Je lui tends mon carnet à ce moment-là. Tu vois qu'elle prend le carnet avec beaucoup de minutie et elle commence à l'examiner. Et à ce moment-là, vous voyez que ses yeux s'écarquillent. Elle a des petites étoiles dans les yeux. Clairement très passionnée par ce qu'elle est en train de voir. Alors, je crois que j'ai déjà vu ça quelque part, effectivement. Il faudrait que je fasse des recherches un petit peu plus avancées, mais ça me dit quelque chose. En tout cas, je suis persuadé qu'il s'agit de signes religieux. Le signe religieux. Une idée de l'origine de ces signes? Ça demandera peut-être un peu plus d'affinage, mais peut-être d'Asie. Eh bien, ça collerait certainement avec ce sur quoi travaillait la malheureuse victime. Il s'agit d'un professeur d'anthropologie qui étudiait dernièrement, en tout cas, certaines peuplades de... C'était quoi? C'était la Polynésie?
Donc, Philippines. Alors, les Philippines. Ouais. les Philippines, merci. Des îles aux alentours des Philippines. Des affaires particulièrement secrètes et avec très peu d'informations. Mais comment en avez-vous jamais entendu parler? Je veux Vous voulez dire, dire, ce professeur n'avait même pas un seul symbole dans ses affaires. Non, après, vous savez, je me suis toujours intéressé à beaucoup de choses en occultisme. C'est un petit peu une de mes passions. Je dirais même, j'aurais bien aimé pouvoir en faire mon travail. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais j'ai déjà vu des choses assez similaires. Par contre, effectivement, ça demandera de l'affinage total par rapport à la position potentielle, d'où ça vient, qui aurait pu connaître tout cela. Mais je suis très curieuse, vraiment. Je sais que je possède quelques ouvrages qui pourraient peut-être un peu plus aiguiller. Cela nous intéresserait certainement, oui. Connaissez-vous Et les vous parlez- Moros? Les mots. Il semblerait que ça pourrait être lié à cette tribu. Non. Est-ce qu'ils ont des pratiques particulières? Ça, bien, pas trop. Oui, l'archipel, il me semble, Rosalia était plutôt d'origine musulmane, mais une tribu en particulier avait l'air d'avoir justement des pratiques beaucoup plus... Très peu connu en fait. C'est cela. Et justement, Cannibalisme. peu reconnu par. De l'anthropophagie? C'est malheureusement ce qui est arrivé au professeur après sa mort, mais Oh, juste ciel. Cela permettra peut-être d'affiner encore plus. Alors, ce n'est pas mon domaine d'expertise, vous vous en doutez, les pratiques d'anthropophagie ni quoi que ce soit, hein, bien évidemment. Mais il y a effectivement des cultures un petit peu obscures qui pratiquent ce genre de rituel. Non, écoutez, il était sur la piste d'un livre, peut-être en avez-vous entendu parler, vous, dans vos recherches. Ça s'appelle La mort des siècles. La mort des siècles. Un livre selon un expert sur le sujet qui serait dangereux parce qu'il attire beaucoup de personnes d'un Tu vois milieu qu'elle se lève, elle commence à se diriger vers son énorme bibliothèque qui se trouve dans le salon. Vraiment, elle est colossale, il y a tellement de trucs et vous vous doutez que c'est juste une partie, qu'elle doit en avoir partout. Vraiment, son bureau, sans doute la cave, etc. Elle commence à sortir plusieurs ouvrages qu'elle pose sur la table, commence à en examiner. Ça prend quelques minutes. Pendant ce temps, elle vous écoute, hein. Vous pouvez, entre guillemets, continuer à parler. Et la pof, elle nous sort La mort des siècles. Non. Oh. Ah, je me doutais que j'avais entendu parler de ce livre. La mort des années, c'est le petit. Alors, je sais que c'est un ouvrage qui a été écrit par un occultiste russe complètement fou. Un certain Lucas Stravzevičius, qui se serait suicidé en 1883. Tu Stravzevičius. Comme... Ah, je vais vous l'écrire, bien sûr. Ce sera plus simple. Elle a la version Shine, mais n'importe quoi. Et tu vois qu'elle continue à lire pas mal d'ouvrages en fait assez rapidement, elle les survole. Vous vous rendez compte déjà qu'elle lit extrêmement vite et qu'elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. C'est peut-être même trop étrange, dans le sens où elle est peut-être trop efficace. Pas des suspicions particulières parce qu'elle est, elle connaît le sujet, mais plutôt qu'elle est vraiment beaucoup trop douée dans le domaine de l'occultisme. Et elle continue à chercher. Ah oui, c'est oui.
J'ai des précisions sur l'ouvrage. Effectivement, c'est un ouvrage qui traite de philosophie occulte et d'anciennes religions. Il en existerait peut-être une édition allemande qu'on pourrait peut-être se procurer, mais malheureusement, je ne pense pas que ce soit assez rapide. Cela prendra un petit peu de temps. Et il y en a une autre, une édition française. Mais celle-là, je pense que nous ne pourrons jamais l'avoir. C'est une... Dans une... Disons qu'elle est actuellement à la Bibliothèque nationale de France, à Paris. Non. Il n'existe que ces 2 versions? À ma connaissance, oui. Peut-être qu'il faudrait que je me renseigne un peu plus, mais si jamais il y a une autre version, je peux essayer de m'intéresser à cela. Mais j'ai peur que cela ne nous mène pas à grand-chose. T'as dit quelle année il était sorti? Alors, il aurait été écrit en 1872. Et il n'existe pas en russe. Et il n'existe pas en russe. Parce que... Tout simplement parce que la personne qui l'a écrit a sans doute écrit en français. Alors, petite information, et ça c'est important de le savoir, la Russie, en Russie, de manière globale, quand on était un petit peu noble ou autre chose, on n'écrivait pas en russe, on écrivait en français. La langue de la cour, c'était le français, c'était pas le russe. Donc ça sous-entendrait qu'il était noble, Stradivarius? Potentiellement. Dans tous les cas, c'était la langue des lettrés. Et ce, dans toute l'Europe, jusqu'à ce que l'anglais change un peu la donne et récupère un petit peu toute l'hégémonie qu'il pouvait avoir. Mais jusqu'à très longtemps, c'était le français qui était parlé dans les cours. Et ouais. Bien, bien. Ah non, non, mais c'est une vraie... Et je vous ouais. donne- Non, j'aime bien le eh ouais, genre personne n'a rien dit, c'est eh ouais, chef. Bah, à Non, qui non, tu mais dis ça? C'est pas ça, c'est qu'on peut se poser vraiment la question. Hein, et effectivement, comme le dit Faust dans le chat, il y a beaucoup de Russes blancs qui sont arrivés en France après la Première Guerre mondiale. C'est vrai, dans une ville dans laquelle j'ai grandi en plus. Donc voilà. Mais bon, là, on n'était pas à l'époque, la Première Guerre mondiale était pas Non, non, encore... non, bah elle est passée. Elle est passée. Elle est passée. Non, mais à l'époque où il a été écrit, le bouquin, j'entends. Ah non, non, bien sûr. Ah oui, non. Ok. Je peux me renseigner si vous le souhaitez, peut-être pour avoir un peu plus d'informations. Ça me prendra pas forcément très longtemps. Quelques heures, tout au plus, je pense. Bien, je Très bien. savais que... Vas-y. Je suppose que si vous trouvez quelque chose, vous pouvez tout à fait recontacter Madame Moreau. Vous avez son numéro. Bien sûr, je vous avoue que... au vu de tout ce que vous êtes en train de me parler, j'ai plus envie de vous accompagner le plus possible, en fait. Tu veux te mettre à l'arrière de la voiture des PNJ avec mon frangin qui parle pas depuis le début? Allez. Plus on est fou, plus on rit. En vrai... Salut Srak. Bah, en vrai, si on devait réagir comme on l'aurait fait dans ce souvenir sans savoir ce qu'on sait, Cora, elle aurait dit que un esprit de plus à cette affaire n'est pas trop, j'ai envie de dire. Clairement, clairement. Et vu sa proficience, clairement, elle sera pas du tout de trop. Mais sachant que est-ce là, que les visiblement, recherches qu'elle fait vont pas l'amener ailleurs que nous, où on doit aller? Surtout. Non, non. D'accord. Parce que nous, on retourne à Salem, du coup, non? Voir le... Oui, c'est vrai. Ça dépend si elle nous emmène pas chez un de ses contacts. Ah, Ce que je peux vous proposer, c'est peut-être de patienter 1 ou 2 heures ici. Je reste bien évidemment dans la maison, hein. Juste le temps que je fasse quelques recherches, et puis ensuite, si vous préférez repartir, je vous accompagne. vous nous aider, peut-être? Oui, bien sûr, si vous le souhaitez. J'ai énormément d'ouvrages qu'on peut consulter. Cela ira peut-être encore plus vite, même. Avec grand plaisir.
Je me sens mystérieusement attiré vers un ouvrage qui parle de Barghestre et de Banshee. Pas du tout. Peut-être comme une sorte d'instinct pour le futur. Non. Non, par contre, c'est l'occasion d'essayer de regarder si dans ces ouvrages, il n'y a pas des trucs aussi en rapport avec ce qu'on a pu voir dans le futur. Manon, Bah non, vous pouvez pas. Parce que c'est pas ce que vous Bah, cherchez. si, parce que si tu lis un truc, même si c'est pas ce que tu cherches, peut-être que en se remémorant le souvenir, ce passage-là qui nous avait paru anodin à l'époque peut nous ressauter aux yeux. Peut-être, ouais, mais pas tout de suite. c'est du mind game de ouf, donc Ouais, non. je pense pas que ça se fasse. Non. Normalement, on n'est pas Mais- censé avoir les souvenirs de l'ancien truc. Ouais. Non, non, du je sais futur. bien. Mais en vrai, c'est un truc qui peut fonctionner. Oui, C'est mais En vrai, mode, genre, mais j'avais déjà lu ce passage, je m'en souvenais plus. je suis d'accord, mais il y aura on pas parle de mind game. de Pierre Oblong, on peut se poser des questions. Oui, bah ça, bien sûr, bien sûr. Du coup, vous voulez tous l'aider? Oui. C'est ok pour vous? Oui. C'est une vraie question, hein, question très ouverte, mais Oui. importante. Pour Très l'instant, bien. je suis encore curieux de ce qui se passe. Oui, tout à fait. Vous commencez donc à l'aider un petit peu dans ses recherches, etc. Et au bout de 1 heure et demie, avec tout le monde qui est monopolisé, donc passer les bouquins, etc., lire les passages, vous voyez qu'elle vous conseille énormément sur quoi lire, etc., en discutant avec vous de l'affaire, et elle affine énormément. Elle est incroyable au niveau de ses compétences en occultisme. Ça te surprend encore plus en fait, Cora, parce que tu la connais déjà, mais de la voir en action, c'est impressionnant. Vraiment, c'est une femme qui est incroyable. Elle a des capacités de compréhension qui dépassent peut-être l'entendement. Ce qui est assez étrange. Au bout de ces 7h30, vous avez plusieurs informations qui commencent à revenir. Déjà, effectivement, ce sont bien des symboles primitifs qui viennent d'Asie, et principalement d'Asie du Sud-Ouest. Ce sont des symboles religieux, comme je vous l'ai dit, qui attestent l'idolâtrie d'un dieu, et qui viendraient de plusieurs communautés particulières. Par contre, ces symboles en particulier, dans les communautés musulmanes d'Asie, ils sont considérés comme des blasphèmes. Au-delà de ça, il y aurait un certain Joren Coetzer qui, en Europe, il y a une vingtaine d'années, aurait rédigé un essai sur les religions anciennes qui mentionnerait ce type de symbole. Par contre, elle n'a pas le texte à disposition. Je vais vous écrire le nom, bien évidemment, de ce cher monsieur. Donc, Joren Coetzer. Sans hasard. Que de ça. Coetzer. Que de scène. Et elle continue à chercher, bien évidemment. Et en particulier sur les éditions qui existent de la mort des siècles, il y en a une autre qui existe. Une autre qui serait dans la collection privée d'un certain Robert Boyd, un riche amateur de livres et de démonologie à New York. Où ça? À New York. Quelle chance. Et il y en a un troisième, malheureusement, qui aurait appartenu à un certain Walter Shepard, un libraire de Boston, qui était passionné de livres d'alchimie et de démonologie, et qui a été assassiné en 1911 par des cambrioleurs, qui malheureusement n'ont pas été retrouvés. Les Les cambrioleurs qui l'ont mangé. C'est une bonne question. Non, c'est le Laquelle? livre ou le monsieur qui n'a pas été retrouvé? C'est le livre qui n'a pas été retrouvé, le monsieur a été retrouvé. Ils ont mangé le monsieur et le livre. Et le bouquin. Et pourquoi pas manger des livres? T'imagines, t'as tellement faim que tu manges des livres. Bah, on dit, quand on lit un truc, on dit bien je l'ai dévoré. Donc au final. C'est pas fou. Ça fait beaucoup d'informations. Ouais, donc il y en avait 2 aux États-Unis, dont un à Boston, mais qui a disparu en 1911. C'est ça. L'autre qui est à New York, auprès d'un certain monsieur Boyd. Un autre qui est disponible en France. Et une autre version qui pourrait peut-être être récupérée, mais ça prendra du temps. Ah, celle d'Allemagne, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après, Monsieur Boyd, peut-être qu'on peut juste lui demander de consulter son bouquin.
Oui. Il y a des fax à Faites l'époque. la lecture au téléphone, s'il vous plaît. Alors, en vrai, on peut juste lui dire, voilà, on aimerait savoir des choses sur ça. Est-ce que vous pourriez nous lire les passages qui en parlent? On vous rappelle dans 3 heures le temps que vous les trouviez, et puis voilà. Alors, Ça se il fait. y a vous pouvez appeler l'opératrice, parce qu'elle a un téléphone, hein, Madame Pierce. Vous pouvez appeler l'opératrice pour joindre Monsieur Boyd. Déjà, pour essayer. En vrai, oui, ça coûte rien d'essayer de Mhm. lui demander en disant qu'on est pour une enquête, hein, ouais. Après, il nous dit non et on fait d'accord. Est-ce que quelqu'un veut appeler? Est-ce que l'idée va? Bon, moi, l'idée me va. J'appellerai pas, mais l'idée me va. J'appellerai pas, mais Ah, on sait bien. Hein. Bah, je vais Un pas lui faire. téléphone, il peut- C'est vrai. On voit le livre Il te répond. maintenant. Bah, écoute, on va tenter. On se met tous autour du combiné, tu sais, pour écouter. Qui veut appeler du coup? On le tend tous à Alberta. Ah, vous pouvez lui donner, hein. Y a pas de problème, hein. Elle peut passer le coup de fil, hein, c'est pas un souci. Bon, elle est chez elle, hein. Mhm. Et puis elle est passionnée, visiblement. Oui. Bah écoutez, Ah oui, Madame Pierce. elle va passer l'appel, hein, si jamais vous voulez pas le faire, donc elle prend le combiné. Oui, opératrice, j'aimerais rejoindre un monsieur Robert Boyd à New York. Oui. Très bien, je patiente. Au bout de quelques secondes. Oui, bonjour monsieur. Oui. Vous êtes son secrétaire, d'accord, très bien. Enchanté, je suis Alberta Pierce et je me permettais de vous appeler car je souhaitais échanger avec monsieur Boyd au sujet d'un ouvrage qu'il possédait. Oui. Ah, il ne souhaite pas prendre rendez-vous avec personne. Très bien. Est-ce qu'il y a un moyen de le... D'accord, très bien. D'accord. Eh bien, écoutez, bonne journée à vous. Et vous voyez qu'elle est un petit peu sur le cul, estomaquée avec le téléphone dans les mains. Et vous voyez son visage, clairement, vient de se faire raccrocher à la gueule. Elle Très bien. pose gentiment le combiné. Je ne m'attendais pas à une réaction aussi vive. Visiblement, le secrétaire de Monsieur Boyd m'a gentiment envoyé paître. Fort sympathique. Visiblement, il ne souhaite pas être importuné. C'est un problème. Hmm. Combien de temps avez-vous dit que l'ouvrage pourrait mettre à arriver jusqu'ici, celui que vous pouvez obtenir d'Allemagne? Oh, une bonne semaine, je pense. Dans le doute, si d'ici là nous faisons chou blanc, peut-être autant prendre les devants et le... Le commandeur en avance, bien sûr, Le tout à commandeur. fait. Alors, cela ne me dérange pas et à mes frais, bien évidemment. Merci beaucoup, Scrat. Des bourguirs surtout. Merci, Merci. des gros bourguirs. Et j'en profite, merci aussi pour le follow, Daytona. Merci beaucoup. Merci. Eh bien écoutez, je vais passer quelques coups de fil et puis je passerai la commande. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? Vous avez peut-être d'autres pistes à suivre? Dans tous les cas, je vais venir avec vous. Je suis trop curieuse de la situation. Il est hors de question de passer à côté de ça. Eh bien, nous aurions un détective privé à aller voir à Salem, Ah, potentiellement engagé par le professeur. Peut-être qu'il aura... c'est encore plus intriguant. En effet. Ah, eh bien écoutez, dites-moi quand et puis je viens avec vous, je prends ma voiture et... Bah maintenant, là, en fait. Cependant, je dois vous avertir, même si vous êtes habitué au sujet occulte, nous ne vous avons pas montré les photos pour une raison, car elles sont vraiment sordides. Il n'est pas impossible que nous tombions sur des nouvelles tout aussi sordides. Êtes-vous certaine de vouloir aller de l'avant à ce sujet? Tu vois qu'elle te regarde, elle a un micro-moment
d'hésitation. Une microseconde. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est bien. l'hésitation pour la forme, tu sais. Exactement, elle est pas du tout... Non, elle est clairement... Elle a envie d'y aller. Hein. Exactement, miaou. C'est de la curiosité très maladive. Morbide. Je peux le dire, oui. Après, on n'est pas Maladivement, mieux, oui. visiblement. Oui. Ou en tout cas une. Tout à fait. Ouais. On vise personne. Eh bien écoutez, vous voyez qu'elle se relève, elle vous fait signe, elle va aller chercher ses affaires, préparer quelques vêtements de rechange s'il y a besoin, prendre une petite valise. Et puis vous suivre, parce qu'elle habite à Boston bien évidemment, donc... Ne vous inquiétez pas, le canapé des O'Hara est parfait. J'espère qu'elle s'est fait la vaisselle. Alors oui, C'est un peu la tradition. elle a pas de cerveau. Elle a l'air de vivre seule, donc en Ouais, vrai, elle vit seule. Hein. Non, après, si effectivement on rentre pas ce soir à Boston, c'est c'est la contact de Cora. Donc. Oui, tu peux la faire dormir dans une chambre d'amis, bien sûr. Il paraît que j'ai plein de chambres. Oui. La 5e est disponible normalement. Non, et Oui, normalement, il n'y Oui, a pas d'invité. récemment. Je sais pas, vous préférez la combien? La 5e ou la 7e? Très bien. Et Ça, du c'est coup, que dans l'aile ouest. vous pouvez donc partir si vous le souhaitez. Elle Et prend on quand dort à même 3 sur un canapé. Ok. Je te jure. Elle prend quand même quelques ouvrages avec elle, etc. Un petit peu d'argent, quelques vêtements. Mais elle va vous suivre si jamais vous partez maintenant. Donc, sur la piste de Salem. Bah là, honnêtement, on n'a Bah, pas grand chose de plus, quoi. Je crois qu'on a fait le tour, ouais. Mhm. Parce que c'est à qui qu'on avait demandé de nous recontacter au commissariat de Boston, de nous donner des infos qu'on attendait. C'était Si, c'est, l'assistant. le gars, l'assistant, c'est ça. Le stagiaire de... S'il Stoops. trouve des livres qu'il aurait consultés, tout ça, c'est des choses sur lesquelles il travaillait. Tout à fait. Et on a toujours le fameux Mitchell, on sait pas qui c'est, donc si tout à coup on a Mhm. un nom qui pop. Alors, Il lui avait fait quoi? vous allez... Il C'était avait dans envoyé un des le télégrammes. télégramme sur Oui, qui les prévenait Philippines. de... Ouais, c'est Tout sa à fait. présence d'un sous-loup dans le coin. Exactement. Vous allez donc pouvoir reprendre vos véhicules et vous diriger vers Salem. Vous allez arriver en mi-d'après-midi, donc il va être à peu près 15h quand vous allez arriver au cœur de Salem. Et une chose extrêmement frappante, c'est l'absence de macabre général dans la ville. Elle est très bien décorée. Vous voyez que les maisons ne sont pas forcément dans un style particulièrement victorien ni quoi que ce soit. Il y a beaucoup moins de cimetières. Il y a l'air d'avoir beaucoup moins de gens qui travaillent dans des milieux très macabres, des taxidermistes, etc. Chose qu'il y avait une omniprésence, vous vous souvenez, depuis le début. Salem a l'air beaucoup plus agréable quand vous commencez à y arriver. Attends, tu veux dire qu'en un mois, il y a 3 cimetières qui ont ouvert, qui ont été remplis, et 15 Ah, taxidermistes qui ont ouvert leur boutique? Il y a un boom de la taxidermie. Il y a eu un boom de la taxidermie, voilà. Salut Kakashi. Salut Kakashi. Je pense qu'il y a quelqu'un qui... La mode s'est faite sur la taxidermie. C'est un Ça. business. Encore ça, effectivement. ok, mais les cimetières. C'est une autre mode. Un des gens, ils cimetière aiment- pour en cacher un autre. Il y avait des gens qui aimaient creuser, il y avait des gens qui aimaient le lugubre, ils se sont mis ensemble, ils ont fait des cimetières. C'est des nains lugubres. Oh. Non, c'est assez frappant en fait de se dire, mais Salem est agréable en fait quand on y arrive. C'est C'était beaucoup pas moins désagréable lugubre et non plus morbide. avant. Non, mais c'était pesant. Bah, Et là, ça l'est pas. En vrai, on a plus l'habitude d'un Salem qui est pas pesant vu qu'on y vit depuis des années. Ouais, mais là, c'est Ah, assez nous, on frappant. n'était pas surpris. C'est frappant. Ok. Pas de gens qui meurent sur le tramway. C'est frappant de pas avoir des gens qui meurent en face de nous. Waouh. Commencez donc Wow. à vous diriger vers le bureau du détective privé parce que vous avez son adresse, vous vous souvenez. Et vous arrivez devant une grande devanture, vous savez, avec une porte vitrée qui est assez grande, avec marqué détective privé, Frank Gillis, etc. Avec certains tarifs.
les horaires d'ouverture. C'est censé être ouvert. Malheureusement, quand vous arrivez, vous voyez que c'était fermé, clairement. On va quand même essayer de frapper. Ça- Ouais, ça a peut-être l'air d'être un bureau qui est en dessous une habitation ou quelque chose comme ça. Mhm. Vous commencez à toquer, Mhm. il n'y a pas de réponse. Il y a des voisins. Il y a des voisins. Je vous rappelle que vous avez un flic avec vous. Juste avant que le flic fasse quoi que ce soit, la porte, est-ce qu'elle est ouverte? On sait jamais, hein, peut y avoir eu un Tu veux tourner la malheureux poignée? accident. Ouais. Oui, par curiosité. Tu commences à tourner la poignée et effectivement, c'est bien verrouillé. Quelqu'un a bien fermé la porte. Ok. Qu'il n'est pas à l'intérieur avec un malaise. Il n'y a pas des horaires au cas où. Si, c'est de environ 8h à 20h que c'est ouvert. Du lundi au vendredi. Donc ça devrait l'être. Ça devrait être ouvert, effectivement. C'est pas le cas. Et Je vais me Petite tourner quand même précision. vers Leandro, du coup, en lui demandant t'as déjà entendu parler de lui? ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Et Bon, rien de particulier, c'est un détective privé quand il y en a tant d'autres. il a déjà bossé un peu avec vous? Non, ça me dit rien. Je pense qu'il doit travailler avec des entreprises plus particulièrement. Je ressors mes notes, genre la Salem Trade and Good Inc. Peut-être. Ça me dit rien dans l'instant, mais peut-être. Hmm. D'ailleurs, on n'avait pas cherché ce que c'était la Salem Trade and Good Inc., non? Effectivement. Non. Il n'y a pas de bureau en plus à Salem. Justement, c'était ça le truc. C'était étrange qu'il n'y ait pas de bureau à Salem pour cette entreprise. Moi, Dans je les pages jaunes, il y a un truc dessus. Enfin, Non. Maintenant, autre on que est à des Salem, bureaux. ouais. Non, non. Il y a... je vais me tourner vers Leandro. On ouvre pour voir si il a pas eu le même sort que son commanditaire. Il me faut un mandat pour ça, tu sais. Peut-être peut-on déjà voir avec le voisinage s'ils l'ont vu récemment. Ce serait peut-être plus judicieux, effectivement. Je vais aller parler un petit peu aux voisins, voir ce que je peux trouver. Bah, tu toques à la porte à côté. Parce que, Alors, en quand même, l'occurrence, alors, non, ça c'est juste ce que je dis. Ce que je vais Ah. faire, c'est juste essayer de faire le tour, essayer de voir si je peux trouver une fenêtre qui a l'air un petit peu moins verrouillée. Ok. Alors, je voulais la faire moins discrète, je voulais péter une fenêtre en disant regarde, quelqu'un a essayé de rentrer par effraction, faut rentrer maintenant, il est en danger. il n'y a pas de fenêtre Ouah. un petit peu ouverte, mon cher Marcus. Par contre, la porte de derrière, la crocheter malencontreusement, ce serait pas grave. Bah oui, après tout, Après tout. je pense que je vais faire ça. Ok, je vais te demander un Non, j'ai petit trébuché. test de dextérité, s'il te plaît. Bien sûr. Est-ce qu'un succès, ça te convient? Oui, bien sûr, évidemment. Donc, t'as fait le tour, vous voyez Marcus qui vous a dit « Je vais faire une enquête de voisinage ». Et commence à se diriger vers l'arrière pour aller commencer à crocheter la serrure. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Pas réellement interroger les voisinages, du coup. Ouais. Bah du coup, tu Attendre vas devant toquer à la la porte à porte. côté. Malheureusement. Oui. Bah tu commences à toquer, t'es accompagné... Enfin, je suppose que Rosalia, tu vas les accompagner aussi. J'hésitais à fouiller autour, voir s'il n'y avait pas une clé cachée. Tu Surtout. peux fouiller. Du coup, c'est Leandro qui va t'accompagner. Alors, en tant que forme d'autorité policière à Salem, c'est efficace, hein, bien évidemment. Eh ben vas-y, fais ton boulot, Léandro. C'est toi qui vas parler. Comme ça, le Il est MJ n'est juste pas... là pour, Non, non, il, juste non, non, là il- pour la présence. En fait, il va poser des Ah, questions oui. aussi, bien évidemment. Non mais oui, vas-y, je vais parler au... Du coup, tu commences à toquer. Cora va et, reparler. tu vois que la porte s'ouvre assez rapidement sur une jeune femme qui a une cinquantaine d'années. Une jeune- Enfin, une jeune femme, pardon. Pff, excusez-moi. Une femme d'une cinquantaine femme. d'années.
Elle est à la moitié de sa vie. Hein. Elle a la moitié de sa vie. Du coup, elle t'observe, tu vois qu'elle a un petit châle sur les épaules, etc. Bon, bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonjour. Je me demandais si vous aviez vu récemment votre voisin, Attends, il s'appelle Monsieur Gills. Malheureusement, non, ça fait 2 semaines qu'il n'est plus présent, du moins plus à son bureau. 2 semaines? Oui. Bien. Vous saviez si c'était uniquement son bureau ou son logement également? Je pense que son logement est au-dessus, mais bon, je sais qu'il travaillait beaucoup. C'était quelqu'un de très gentil. J'ai peur de vous apporter une mauvaise nouvelle, mais Monsieur Gillis est hospitalisé à l'heure actuelle. Au Almaus Hospital, à Roach Point, pas très loin d'ici. Vous savez, c'est un hôpital d'aliénés. Oh, je suis navrée de l'apprendre. Qu'est-ce qu'il a vécu pour que les choses en deviennent ainsi? Je ne saurais pas vous dire, mais un soir, j'ai entendu faire une crise monstrueuse. Et il a fini sur le sol et nous avons appelé les pompiers, tout simplement, pour l'accompagner. Et ils l'ont emmené. Mais il n'est jamais revenu. Ils nous ont dit qu'effectivement, il était potentiellement aliéné, au vu de son état assez étrange. Je suppose que, en tant qu'enquêteur privé, il a dû effectivement voir des choses assez terribles. J'espère que tout va bien. En tout cas, merci pour l'information. Je suis navrée d'apprendre ça, en tout cas, si c'était un si bon voisin. Ah bah, il était très calme, un pilier de notre communauté. Hein. Vous savez si d'autres personnes ont essayé de venir le voir ici récemment? Non. Vous êtes... D'accord, je savais... Ok. Oui, je suppose que je suis la première. Oui. C'est juste qu'il avait l'air de travailler récemment avec... Tu vois, elle va hésiter avec malheureusement une personne qui est décédée aussi et il faisait certainement partie des dernières personnes à lui avoir parlé. Mais si vous me dites qu'il y a déjà 2 semaines qu'il est interné... Malheureusement, je ne pourrais pas vous aider plus et je n'ai même pas son double de clé. Elle voit quand même que Leandro a mis sa plaque sur la ceinture. Je ne pourrais même pas vous aider. Malheureusement, je le connaissais, mais nous n'étions pas amis ni quoi que ce soit. Vous savez s'il avait de la famille, quand même? Je ne suis pas sûr. Vous savez, c'est un homme qui est un bourreau de travail. Vraiment, 8h, 20h tous les jours, et je sais qu'il sortait même tard le soir pour aller continuer ses enquêtes. Un passionné. Oui. Bien, je comprends. Elle va regarder Leandro s'il a d'autres questions, mais... Non, bah clairement, t'as posé les bonnes questions. Tu vois qu'il se met un peu... Bah écoutez madame, si jamais vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter la police. On pourra bien évidemment revenir vers vous et cela pourra être d'une grande aide. Elle fait un signe de tête et puis au bout de quelques secondes... Bien, merci. Bah, je vous en prie, bonne journée. Puis elle ferme du coup... Très bonne journée également. Elle ferme progressivement la porte. C'est des plus étranges. Du coup, Cora va revenir auprès des autres, en tout cas des autres moins Marcus, mais elle leur dire eh bien malheureusement Monsieur Gillis a été interné il y a 2 semaines. Décidément. Oui, la voisine ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il a l'air d'avoir fait un malaise chez lui et depuis qu'il a été pris en charge, il a été interné. Il nous faut les informations qui sont chez lui.
J'aurais quand même observé sa porte, ses fenêtres, tout ça. Il n'y a pas eu de tentative visible, genre d'effraction, À rien part du Marcus, tu veux dire? À part Marcus, Devant. non, rien du tout. à l'avant. Non, non, vraiment rien du tout. Au contraire. Clairement, on a fermé la porte avec la clé. Je pense que c'est à peu près à ce moment-là que vous avez la porte d'entrée qui s'ouvre avec Marcus de l'autre côté qui dit « Je sais pas ce qui s'est passé, la porte de derrière était ouverte. Et on n'a pas besoin de faire un jet de Non, quoi il que ce soit pour sincère. deviner que tu mens. oui. Tu vois Leandro qui est un peu dépité, Mhm. qui soupire très fort. Quel heureux hasard, Marcus. Je suis connu pour avoir beaucoup de chance. Eh bien, tant mieux. Parce que nous avons des choses à chercher ici. Et je vais pas me faire prier pour rentrer. Ok. Quoi Je que te suis dise et le je mets une frangin. Je te suis et je mets une petite tape sur l'épaule à Marcus. Avec un petit pense que sourire quand- dans le coin. Je pense que quand Leandro passe, je fais juste un petit... Oh, de ta poche, attention, t'as un petit crochet qui dépasse. Non, il est quand même Oups, discret. mon cure-dent. Cora, est-ce que tu rentres aussi? Oui, oui, Cora, elle a pas beaucoup de scrupules là-dessus non plus. Et en passant, elle mettra au courant Marcus que le malheureux propriétaire a été interné également il y a 2 semaines. Ah, interné. Interné à l'hôpital. Inséré ici le nom dont je ne me souviens pas. Colm House Hospital. Mhm. Qui est de Salem, du coup, Qui est de Oui. Salem. si j'en crois la carte. Tout à fait. Je pense que quand tu me brieferas Marcus, tu verras quand même qu'il y a comme une espèce de petit regard, genre un peu stress post-traumatique en fait, quand tu parles de l'hôpital aliéné. Il va réagir un petit peu, il aura un petit mouvement de recul et il sera beaucoup moins confiant suite à ça. Bon, espérons que nous n'ayons pas besoin de nous rendre à l'hôpital et que tout ce que l'on cherche soit ici. Tout à fait. Regardons dès maintenant d'ailleurs. Vous commencez à rentrer et quand Leandro arrive au niveau de Marcus, il te regarde. Heureusement que c'est pour la bonne cause, Marcus. Heureusement. Vous seriez étonné du nombre de choses que je fais pour la bonne cause. Je ferai un excellent policier, vous savez. Avancez. Avec plaisir. Ça me rappelle un truc. Ça me rappelle une autre campagne. Écoute, tu m'as fait facepalm mon flic pendant 3 plombes. C'est mon tour. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, j'adore. Allez voir la ville en jaune. Vous commencez donc à rentrer dans ce bureau qui est pas forcément très très grand. Vous voyez qu'il y a une petite salle d'attente avec quelques journaux, etc. Une horloge, vraiment le truc très simple. Pas de secrétariat. Et en fait, on arrive assez rapidement dans son bureau principal. Son bureau principal, il est constitué d'un bureau, une chaise, etc. Quelques bouquins par-ci par-là. Et surtout, il y a un coffre-fort qui est fermé. Léandro, allez regarder à la fenêtre si nous y sommes. Et ce qui est intéressant, c'est que généralement on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des dossiers qui sont rangés par-ci par-là. Mais non, il n'y a aucun dossier qui sont posés sur le bureau. Tous ont été rangés, visiblement. Par contre... Il a pas mis son code sur un post-it par hasard, comme Non. Une personne normale. Non. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que tout le reste, c'est un peu désordonné. Vous vous rendez compte que c'est poussiéreux, ça n'a pas été nettoyé depuis pas mal de temps, et ça confirme un petit peu le fait qu'il soit pas là depuis 2 semaines. Et pour le coup, il n'y a pas eu l'air d'avoir d'effraction, de vol de documents. Non. Le truc fouillé, ouais. Non, ça n'a Ouais. pas été fouillé. Ce qu'il y a de présent encore sur le bureau, ce sont quelques reçus, dont le dernier reçu de paiement, qui est apparemment noté au nom d'un certain monsieur Gordon Clark. Je pense que si tu nous le dis, ça doit être important, mais alors là, pour l'instant. C'est la dernière personne qui l'a embauché. Ah, voilà. Ok.
Il y a des reçus liés au professeur Stutz ou pas du tout? Il y a les reçus au nom du professeur Stutz aussi, ouais. Ok. Ça date d'il y a longtemps? Quelque temps. Donc ça faisait déjà un petit moment qu'il travaillait plus avec lui. Quoi. Il devait continuer à travailler avec, mais... Et il y a quoi noté sur ces reçus? C'est quoi qui... Juste qui t'a payé par hasard? le nom, le montant. Combien? Ok. Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais il se faisait bien payer. Et clairement, Monsieur Clark l'a bien payé. Vraiment Ok, bien donc payé. il a de l'argent. Monsieur Clark a de l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas forcément un dossier sur les personnes qui l'embauchent ou des choses comme ça? Non. Non, non. Question. Un coffre-fort comme ça peut se craquer de la même manière qu'une serrure? On est sur un coffre-fort avec, tu sais, un code où tu dois tourner, etc. Et c'est à l'écoute. Honnêtement, pour la forme, j'autoriserais effectivement que tu puisses essayer de l'ouvrir. Vous pourriez essayer si elle n'y arrive pas aussi? Bien sûr, bien sûr. Vous avez 3 Ok. personnes qui peuvent potentiellement le faire, parce que Cookline, c'est pas son truc. Sauf le forcer, mais... Bon, Je vais Bah, pas ouais. forcer à main nue un coffre-fort, non. J'ai pas dit à main nue. Oui. Je vais juste mais- demander à tout le monde un peu de silence en mode si vous voulez fouiller une autre pièce ou faire Y a- doucement. Pas trop Mais d'autres je vais- pièces, mis à part une cuisine et des chiottes. Ok. Dans cet endroit-là, il Bah. y a pas grand-chose. En l'occurrence, plutôt que d'essayer de craquer le coffre, je pense que de mon côté, je vais me mettre un peu à la recherche de D'accord. post-it ou de documents, en fait, on va dire, les nombres qui paraîtraient les plus courants, du style date de naissance, etc. Ouais. Enfin, essayer de rassembler le plus de chiffres possible autour Mhm. et espérer qu'ils soient d'une très mauvaise originalité. Je vais l'aider à ça. Il n'y a pas dans le système de pouvoir aider quelqu'un qui fait un jet? Je dirais que si jamais tu l'aides, ça ferait un avantage sur la situation. Bah du coup, considère que Cora, elle est en train d'écouter avec toi et elle te donne un avantage. Alors, je vous rappelle que Léandro est là. Non mais il regarde à la Pourquoi il veut fenêtre. donner un avantage lui aussi? Non, non, mais il vous regarde, mais vous allez quand même pas ouvrir le coffre. Tu veux des réponses ou pas? Oui, mais enfin... Je vais Regarde agripper, pas. je vais agripper Leandro par l'épaule et juste l'emmener délicatement en direction de la porte. Écoutez, je voulais vous demander un petit peu, par rapport à la police, l'examen d'entrée, il est si difficile que ça? Marcus, Je me arrêtez suis votre... vraiment posé la question. Non, non, attendez. Parce que j'ai appris un terme récemment. Comment on m'avait dit? Ah oui, une histoire de pouvoir nier quelque chose dont on n'était pas au courant. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes conscient de ce concept. Continuez à marcher avec moi. Donc du coup, cet examen, est-ce que vous pouvez me donner quelques petites astuces pour que je le réussisse? Pourriez-vous tu veux fermes la sortir porte avec derrière, Leandro, Marcus? Tu veux me faire un jet d'atout, c'est ça? Tu veux utiliser un atout? Oui, quand même. Je pense qu'en fait, je vais faire jouer mon atout autorité pour en fait tourner ça un petit peu différemment. C'est-à-dire que je vais pas lui donner un ordre simple, mais je vais lui donner un conseil. Ok, C'est qu'il me suive pour ne pas regarder ce qui est en train de se passer. ok, Déni très bien. plausible, ouais. Ouais, Le déni plausible, merci, c'est le terme que je le cherche. déni plausible. Ouais, bah tu vois que... En fait, il y a un vrai problème éthique qui est en train de se faire. Mhm. Et ouais, il va se laisser entraîner, de toute façon, il a pas trop le choix. Et il sait, malheureusement, en fait, il pense à toi, qui est en train de lui raconter mais des conneries pas possibles, et en même temps, sa sœur, qui est impossible à raisonner quand elle a une idée en tête. Mhm. Et il a pas envie de se battre. Mhm. Il a pas envie de se battre, le monsieur. Et je pense que On va voyant faire ça, après. j'ai peut-être même un peu insisté là-dessus en mode, vous savez, Leandro, je m'inquiète un petit peu pour Rosalia de temps en temps, parce que j'ai l'impression qu'elle file un mauvais coton, mais je sais pas comment l'amener d'une façon qui fera qu'elle ne va pas me tuer. Et c'est un peu compliqué. Donc vous qui êtes de sa famille, est-ce que vous auriez des astuces sur comment je pourrais lui parler sans m'attirer ses foudres, ou celles de Cuclay? Évitez de dire Vous savez des comment il conneries, est soyez lorsqu'il me fait sympa un avec long elle. discours. Oh ouais, vous savez, je vais pas vous mentir, Marcus,
J'ai pas de clé à ce niveau-là, hein. Même moi aussi, j'en ai un peu peur. Ouais, je comprends. Après, vous savez, elle s'en tire bien et je pense que son mari l'a beaucoup aidé à la canaliser un petit peu avec. Ah non! Vous savez, Oh non! ah, mais si, Non. mais bien sûr que si. Voyons, les talents d'orateur de Cuclain ont énormément apaisé Rosalia. Voyons, elle était bien pire lorsque je l'ai connue. Tu détends l'atmosphère, du coup. En C'est disant ça, des c'est conneries, vraiment etc. totalement l'objectif. Oh ouais, non, mais c'est très Et drôle. voilà. J'aime beaucoup. Ma gueule. Pendant ce temps, il se fout effectivement de ta gueule, tandis que Cora, Rosalia, vous allez essayer d'ouvrir le coffre. Je vais demander du coup un test à Rosalia avec avantage de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Rosalia. Je lance quand Tu même peux le relancer, deuxième pour la tu forme, peux le au lancer cas où parce que si tu fais un c'est- critique, c'est génial. Non, Ah bah. même score. Très bien. Lâchez le micro. Ça prend un petit peu de temps. Quelques minutes. Où t'es concentré, t'entends le clac, 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 clic. Ah, c'est là. Clac, 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 clic. Ah, c'est là. Et, effectivement, le coffre s'ouvre. Lorsqu'il s'ouvre, vous voyez qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont empilés. Vraiment, ce sont ses rapports à lui. Et il y a un rapport d'enquête qui est posé au-dessus du tas. Ce rapport d'enquête, que je suppose que tu attrapes. Dans le doute, je prends tout, hein, je mets sur le bureau pour qu'on Bien sûr, bien sûr. Je me pose Mais- même pas la question. Bien sûr, mais effectivement, il y a un rapport d'enquête qui est posé, qui n'a pas encore été rangé. Voici ce qu'il mentionne. Rapport d'enquête du 20 août 1920. Client Gordon Clark. Objet Salem Goods and Trade Incorporated. La société est effectivement louche. Il s'agit probablement d'une couverture pour d'autres activités. Pas d'activité réelle de vente ou d'achat de marchandises. Pas de bureau, pas d'entrepôt, pas de personnel. Henry Usher est bien celui qui a créé cette société, dont il est le président. Henry Usher, origine anglaise, célibataire. Éminent professeur d'histoire et d'anthropologie. Diplômé de l'université de Bristol, s'installe à Salem en 1897. A travaillé au Salem College jusqu'en 1901, puis semble ne plus avoir exercé depuis. Passionné de généalogie, a entrepris de nombreuses recherches de ce genre à son arrivée à Salem. État dépressif régulier, dont un épisode sévère en juillet 1914. Fréquente un certain Edward Delaney, qui l'invite parfois au Duke, le club privé de Chestnut Street. Voyage en Europe en 1903 en compagnie d'une dénommée Ellen Thorne. Voyage au Canada dans le Yukon en 1908. Adresse 92 Washington Square. Edward Delaney, né à Dedham en 1866, célibataire. Parents décédés dans un accident de train en 1871. Lui aussi professeur, mais de lettres. N'enseigne plus depuis 1891, date à laquelle il reçoit un important héritage suite à la mort de sa tante, dont il est le pupille. Rat de bibliothèque et collectionneur de livres qui passe son temps à effectuer des recherches documentaires dans le domaine du folklore, de l'anthropologie, de la mythologie et de l'ésotérisme. Adresse 26 Cross Street. Ellen Thorne, née Ellen Wardwell à Danvers en 1883. Parents décédés de la tuberculose en 1897. Mariée à John Thorne en 1904. Décès de son époux en 1905. Arrêt cardiaque. La relation indéterminée avec Henry Usher. Amant, relation père-fille, pas d'emploi, vie d'une rente héritée de son mari. Personnalité agressive. Adresse 12 Nicole Street. Derrière la Salem Goods and Trade Inc. se cachent manifestement les activités d'Usher et ses amis. De très rares réunions ont lieu à son domicile ou celui de Delaney. 2 personnes, non identifiées à ce jour, y participent en plus d'Usher. Thorne et Delaney, un homme et une femme afro-américaine. Filature non aboutie à ce jour. L'homme est méfiant et la femme semble être douée d'un 6e sens naturel. Tout me laisse à penser que les 5 individus entretiennent des contacts par un autre biais, qui me reste inconnu à ce jour. Quelques phrases entendues à la volée lors d'une surveillance rapprochée au sortir d'une réunion me laissent à penser que la Salem Goods and Trade Inc. pourrait posséder un local sur le port, mais je n'ai pas à ce jour pu l'identifier. Par ailleurs, il a été fait mention une fois dans la conversation que j'ai pu épier du grand incendie de 1914, d'une pierre venant du Canada, d'une lisière et d'un compte à atteindre. Je poursuis mes investigations plus en avant. F. Gillis. Je vais de ce pas prendre ce document en photo, en prétextant évidemment qu'on ne va
pas le prendre parce que c'est une preuve et que la police pourra peut-être vouloir revenir le chercher. Mhm. Mais que nous, on ait l'info quelque part. Mhm. Je vais réécrire la plupart des infos dans mon carnet, donc au moins déjà sur toutes les personnes et sur ce dont ils parlent. Et est-ce que moi j'ai déjà entendu parler d'un entrepôt comme ça, vu que je suis pas mal sur les docks de base? Non, ça te dit rien. Par contre, les autres, et en particulier Marcus et Cora, le Duke, ça vous dit quelque chose. C'est un club privé dans un petit hôtel particulier de Chestnut Street. Il y a des salons, il y a des fumoirs, etc. Par contre, c'est un endroit très huppé, très difficile à rentrer. Il faut quoi pour rentrer? L'argent. De l'argent, des relations, voilà. C'est Techniquement, faisable. Cora pourrait y rentrer. Ah oui, oui, tu sais que tu peux le faire. Juste, on n'a jamais eu l'envie. Oui, bon, si déjà il faut qu'elle sorte de chez elle, hein, qu'elle a envie. Déjà, voilà. C'est difficile. Mais par contre, effectivement, Cookline, un entrepôt comme ça te dit rien. Même pas des entrepôts qui étaient un petit peu isolés, qui pourraient servir pour ça. Alors un qui était en vente, ou il y a eu plusieurs entrepôts qui ont été en Il y en a, vente. il y en a des petit à petit. tonnes des entrepôts à Salem. Il y en a vraiment des D'accord. tonnes. Ça serait Ok. chercher une aiguille dans une botte de foin. Ok. Après, je pourrais demander dans des tavernes. Allons sur le port, Mhm. me renseigner. Du Killington, oui. Alors, Alberta est avec vous, hein, bien évidemment, parce elle vous a suivi, je vous rappelle. Elle commence un petit peu à observer aussi le document, etc. Ah, il y a des noms qui me disent quelque chose. Oui, où ça? Delaney, ça me dit quelque chose. Ah, mais oui. Attendez. Delaney. Edward Delaney. Edward James Delaney, je pense. C'est quelqu'un qui est un collectionneur d'occulte, ouais. Je crois qu'il a une très mauvaise réputation, même qu'il aurait embauché des gens pour faire des cambriolages, etc. Donc, et peut-être même je pense qu'il aura peut-être même des contacts dans le milieu de la vente et de l'achat d'objets impies et occultes. Je peux me renseigner, hein, mais ça me dit rien qui vaille. Ouais, il me parle pas non plus, parce que on parle quand même d'un gars de Salem qui a eu un gros héritage. S'il fait dans l'ésotérisme et tout, il a jamais participé à des trucs. Non, parce que ça a l'air d'être dans des milieux extrêmement fermés. Disons que toi, t'es sur l'occultisme de surface. C'est pas l'occultisme profond. Oui, bah tant mieux, hein, on n'en veut pas cette Oui, tout à fait, tant mieux. Après, on sait où il vit. Hein. Oui, tout à bien fait. sûr. Mais je suis curieuse aussi de ce Gordon Clark, pourquoi il a demandé ces recherches-là spécifiquement, qui il est. C'est pas trop difficile parce que quand tu commences à te rappeler Gordon Clark, etc., ça te rappelle peut-être quelque chose. Quelqu'un qui bosse pour une société d'import-export à Salem. T'es pas sûr exactement, mais ça te dit quelque chose. Pourtant, il faudrait. Enfin. Oui, non, c'est vrai que c'est pas Cora qui bosse vraiment. Non, justement, mais tu te dis que Luther, tu lui donnerais le nom, c'est sûr, il saurait de qui il s'agit. Et où il serait. C'est ça. Bah, du coup, oui, Cora vous aura partagé l'intuition qu'elle a sur Clark et que. Elle demandera à un contact de faire les recherches aussi, peut-être sur lui. De savoir pourquoi il cherche des informations, en fait, sur cette Salem Trade, Good and Trade.
Mais en quoi ça nous aide avec l'histoire de Stout, en fait? Est-ce qu'il Ben, serait lié? quand on Ah regarde non, le c'est Clark qui nous a- truc. Ouais, mais chez notre victime, il y avait quand même un papier où il y avait marqué Salem Trade and Good. Et il y avait 2 voyages, tu vois, dans les Philippines. Il avait l'air de rechercher les voyages qu'il faisait, en fait. Donc, c'est ça le seul lien qu'on a, en fait, avec notre victime. De Faudrait l'année, questionner peut-être Clark, en l'ouvrage. Mhm. Ouais. Avant de mettre les pieds dans une affaire qui potentiellement ne nous concerne pas directement, je jette un regard aux autres parce que clairement, ce qu'on lit là, on sait de quoi il s'agit, mais techniquement pas encore. Ouais, Oui, tout de à fait. l'année, Voilà. c'est ça, mais oui. Je suggère qu'on aille voir le client de Monsieur Gillis, voir ce qu'il en est. Peut-être qu'il a des informations supplémentaires à nous donner. Et ensuite, aviser si nous allons voir ou pas qui sont ces personnes. Oui. S'il lui-même cherchait des informations sur cette entreprise, peut-être qu'il pourra nous expliquer ce que signifient ces 2 voyages dans les Philippines, etc. Tout à fait. Je vais appeler... Je vais passer un coup de fil pour savoir si je peux trouver son adresse. Pendant que vous faites ça, je vais voir l'appartement de Monsieur Gillis au cas où il aurait laissé traîner quelque chose chez lui, autre que tout cela. Marcus, j'aurais peut-être besoin de votre chance. Au cas où. Bien entendu, bien entendu. Je crois que Leandro avait terminé de me donner ses astuces pour l'examen d'entrée, donc je vous suis. Coqueline, est-ce que tu restes avec Cora ou est-ce que tu veux aussi aller examiner l'appartement? Non, moi je vais aller dans une taverne des docks que je connais et me renseigner sur l'entreprise et voir si elle a un endroit sur les docks. Alors, Oh, tout seul. je tiens juste à préciser que visiblement, ils ont pas du tout de fonds de commerce, ni quoi que ce soit. Je sais, mais ils ont un nom qui existe et ils ont un lieu sur les docks. Donc déjà avec ça, je vais juste essayer, juste aller à la pêche aux infos avec les pêcheurs avec qui j'étais, tout ça que je connais sur Ok. place. Tu veux y aller tout seul? S'ils en ont déjà entendu parler ou autre. Oui, parce que c'est une taverne. Non, y a non, pas de non, non. problème. Je vais demander à Leandro d'accompagner. Quand Rosalia dit ça, je vais juste me rapprocher un peu d'elle, mettre une main sur son épaule et dire n'oubliez pas, c'est un souvenir. On allait bien dans un mois. Tout ira bien pour Coqueline. Oui, en vrai, Il ne s'agit pas de ça. problème, Il s'agit de potentiellement une affaire liée à quelqu'un qui est mort, bouffé par des gens. Ouais, Leandro, allez avec Coqueline. Si c'est lié, je ne veux pas prendre de risques. Ouais, que Leandro, il s'approche de toi. Alors, t'es beaucoup plus grand que lui quand même, hein, même s'il est grand. Il te met une petite tasse sur l'épaule. Bon, allez, on va venir avec moi, beau-frère. Tu pourras me conduire si tu veux. Je vais me diriger vers la voiture. Ok. Vous allez donc commencer à vous diriger vers la voiture. Cora, tu appelles Luther. L'appel est assez succinct parce que il n'y a pas non plus besoin de passer des heures au téléphone, c'est juste avoir des informations sur ce cher monsieur Clark. Et effectivement, Bah, je lui demande sur Clark et sur s'il savait, il sait des trucs sur le club Select, autant le Duke. Cora Ouais. n'y a jamais certainement participé, lui non plus, mais peut-être de son vivant, Anthony. Ouais, effectivement. Alors, deux choses. Effectivement, dans un premier temps, Gordon Clark est bien quelqu'un qui travaille dans l'import-export, etc. et qui bosse pour sa propre compagnie. Il te donne le lieu où il se trouve. Ce serait visiblement au 30 Federal Street à McIntyre, donc à Salem. Clairement, il en a déjà entendu parler, il sait que c'est quelqu'un qui est très méfiant, mais c'est un très bon businessman. Il a déjà échangé avec lui.
Ok. Pour ce qui est du Duke, il en a déjà entendu parler aussi. Il sait pas si ton mari y est déjà allé. Par contre, tu pourrais obtenir une entrée. C'est pas le plus difficile. Si on est désespéré, Coral l'envisagera, mais rien que la perspective d'aller dans un truc comme ça la déprime. Tu m'étonnes. Si jamais, ça peut être une opportunité. Nous verrons bien. Très bien. Pendant ce temps, Marcus, Rosalia, vous allez à l'étage, vous commencez à leur ouvrir gentiment l'appartement, vous commencez à le fouiller, vous voyez vraiment rien de particulier. C'est un appartement qui est en désordre, tout simplement parce que personne n'est venu depuis 2 semaines. Des vêtements qui ont été préparés à la va-vite, sans doute par les pompiers, pour être emmenés directement à l'hôpital. Il y a encore de la bouffe, un peu moisie, qui est présente, qui montre qu'il est parti dans la précipitation. Mais il n'y a rien de particulier, vraiment. Ok. Au-delà de... Parce que le rapport, là, il a été bien écrit, tout ça, il a pris le temps de l'écrire. Mais Ouais. est-ce qu'il n'y a pas un petit carnet de notes avec des notes à la va-vite qu'il n'a pas eu le temps de remettre au propre, des trucs rapides? Non. Et la vieille technique du crayon sur les pages de journal. Y a pas de quelque journal. chose qui semble. Ouais, non, enfin, sur un quelconque Carnet. papier qu'on pourrait trouver à proximité. Ouais, il y a- non, tu trouves rien de particulier. Tu peux essayer, mais ça fera Très rien bien. de particulier. Il a Ok. sans doute été très méthodique. Mhm. Très bien. Mais finalement, il n'y a rien de particulier. Ok. Cela vous prend un peu de temps, quand même. C'est quelques recherches, ces réflexions, etc. Tandis que Cook Lane, tu te diriges sur les docks avec ton beau-frère. Vous faites une bonne enquête de voisinage, posez quelques questions. Tu vas dans des anciens des tripots, ce genre de choses. Alors, c'est un flic, hein, donc forcément, on lui laisse quand même rentrer. Et ça cache rapidement les activités un petit peu illégales. Mais non, il n'y a rien. Quand- Pardon. Je disais, quand on rentre dans ces endroits, justement, je regarde là où il y a des gens que je connais et que je veux interroger. Et lui, je lui dis d'aller de l'autre côté, de manière à ce qu'on ne les interroge pas ensemble, pour pas qu'ils soient Bien sûr. nerveux et tout. Tout à fait, tout à fait. Et vous vous rendez compte que ça fait chou blanc. Il n'y a aucune information particulière sur cette compagnie ou un entrepôt particulier qui pourrait être présent. Même pas Dans le sur dock de des bourgeois qui se baladent sur les docks, parce que c'est pas des choses qui se passent souvent. Non, même En pas. vrai, des groupes de bourgeois Ouais, mais non. qui se même pas. réuniraient. Mm, mm. Rien du tout. Moi, je leur demande d'ouvrir l'œil et de me prévenir au cas où. Si ou pas. Très bien. Vous allez donc vous retrouver parce que il va se passer une bonne heure facile entre les recherches, les coups de fil, etc. Je vais quand même demander à toute l'équipe de me faire un test de torche, s'il vous plaît. Non, moi, c'est Leandro qui le fait pour moi. Non, c'est toi qui le fais. C'est un échec pour notre cher Marcus. Un succès pour Cora. Un succès pour Cook Lane. Et un succès. Mais Marcus, Pour il est à Rosalia. mort de la torche, là. Ah ouais, il en peut plus là, hein. Il est épuisé. Marcus, tu te rends compte que cette enquête te flingue les méninges. Au-delà de la situation générale, c'est dur comme enquête. Vraiment, trop de choses, trop d'informations. Vous allez donc pouvoir vous retrouver et aller voir ce cher monsieur Clark. En plus, c'est juste à côté de ce que j'ai regardé Chestnut Ouais. Street, c'est à 2 rues. C'est juste à côté, donc profitez-en. Vous y dirigez du coup ? Oui. Très bien. Oui. Vous vous dirigez, vous arrivez donc dans un immeuble assez grand en fait, où vous voyez qu'il y a plusieurs employés qui travaillent. Quand vous commencez à poser la question pour rencontrer monsieur Clark, on vous indique son bureau. Et c'est un bureau qui est un petit peu cloisonné, fermé. Clairement, c'est un patron, hein, donc rien d'étonnant, c'est un grand bureau. Et on vous y indique là-bas, donc on vous y emmène et vous pouvez commencer à ouvrir. Et vous voyez qu'il est en train de travailler, tout simplement, en train de taper à la machine à écrire, etc., de signer des papiers. Et face à vous se trouve un homme facile d'une 60aine d'années, les cheveux grisonnants. Il a le visage un petit peu marqué, fatigué, il est un peu rondouillet. Surtout très très bien habillé avec un très beau costume qui doit valoir pas mal de fric. Et en fait quand il commence à vous voir arriver, alors vous êtes emmené par un secrétaire, hein,
Et il se redresse. Et vous voyez qu'il ouvre gentiment un de ses tiroirs de bureau. Il l'ouvre juste quand vous commencez à arriver. Il est très parano, monsieur. Messieurs, dames, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je ne m'attendais pas à être importuné aujourd'hui. On est tous là, du coup. vous êtes même tous là. Coquelin et Leandro sont Ah venus. oui. Tout le monde est revenu. Bah écoute, moi je vais m'avancer un peu. Je vais lui dire, excusez-moi, monsieur Clark, nous sommes ici pour une affaire concernant un professeur de Boston et il s'avère que vous et lui avez engagé le même détective privé et vos affaires semblent liées. Nous aimerions vous poser quelques questions. Nous sommes ici au nom de la police de Boston et de Salem et je vais pointer mon frère pour qu'il montre bien aimablement sa plaque. Ouais. Du coup, vous voyez que il se réassoit. Vous fait signe d'avancer. Le compartiment de son tiroir est toujours ouvert. Et vous voyez qu'il a juste la main dans le tiroir. Alors, au cas où Cora a la main pas loin de son sac à main, tu vois. Ouais. Non, mais t'as bien compris. Mhm. Il veut un Ouais. coup de papier, c'est ça? Oui, un coup de papier. Wink, Est-ce que wink. quelqu'un ferme la porte Je derrière reste vous? bien collé à Rosalia. Oui, moi je vais la fermer et je vais me mettre à côté de Rosalia juste après en restant debout. Du coup, tu Moi, fermes je la porte. vais faire mine d'être vraiment, sereine pour le coup. Mhm. Déjà, en me souvenant que c'est un souvenir et que c'est censé pas mal se passer, du coup. Pour notre intégrité physique, en tout cas. Du coup, je vais m'asseoir devant lui, simplement. Sortir un petit peu mes notes, on va dire. Et lui expliquer, Monsieur Clark, je vais être très franche avec vous. Nous aidons la police dans une affaire d'homicide qui a eu lieu à Boston. Mhm. Peut-être connaissiez-vous le professeur Stutz. Non. Ce professeur avait la carte de Monsieur Gillis chez lui, ainsi que des notes concernant la Salem and Trade and Good Inc. Il semblerait que Monsieur Gillis a travaillé pour vous récemment sur ce sujet-là, justement. Nous aurions voulu savoir pourquoi vous l'avez mandaté, et peut-être que ça nous aiderait dans nos recherches. Vous voyez qu'il plisse les yeux, très méfiant. Et vous, qui êtes dans la pièce, vous avez quand même l'ouïe fine. Il n'y a pas trop de bruit, mis à part le bruit qui vient de l'extérieur. Dans le tiroir où il a sa main, vous entendez un clic d'un revolver. Je Est-ce vais. qu'il fait mine de répondre? Mhm. Pardon. Pour l'instant, il n'a pas encore répondu. Tu voulais dire quelque chose, Marcus? Je vais m'approcher avec une confiance tout à fait injustifiée. Complètement convaincu que c'est un souvenir et que tout va bien. Et je vais m'approcher vraiment à pas décider en sa direction et lui mettre une mandale. Alors, juste avant que tu te prépares à essayer de t'approcher pour mettre une mandale, tu sais, tu commences à lever la main. Mmh. Tu vois qu'il lève sa main et effectivement, il a le revolver qui est pointé sur toi. Non, Si. non, au moment où il essaye de lever sa main, en fait, je vais pousser le bureau pour l'empêcher de retirer du tiroir. Vu qu'il est Je assis dirais derrière et qu'il jet va de se force, jet de force avec des avantages, sinon il y a un coup qui part. Alors, pas de désavantage parce que j'ai un avantage sur les jets de force, justement. Donc jet de Donc, jet de force. force normal. Si tu rates, il y a un tir qui part. Je te préviens. Ouais, pas de problème. Pas de problème. Mais je T'as de la raterai pas. chance. Tu mets un chassé du coup dans le bureau qui se dévie sur le côté, qui le repousse, il fait tomber son arme.
Et vous voyez qu'il est complètement nerveux, il commence à essayer de se rediriger vers celle-ci. Alors, bien évidemment, vous êtes beaucoup. Léandro va commencer à mettre la main à son arme. Cora, toi, tu avais la main pas très loin de ton sac. Ouais, mais Cora le sortira que quand ce sera réellement nécessaire, vu que Léandro a l'air de le faire. Pour l'instant, le but, c'est quand même de pas paraître non plus dangereuse pour l'instant. Dans Si on doit l'immédiat, tirer sur quelqu'un, ce sera pas sur elle, tu vois. dans l'immédiat, en fait, vraiment, l'objectif, c'est de l'éloigner le maximum de son arme. Le clic, en fait, très clairement, a été comment dire, un gros red flag pour Marcus. Et du coup, bon, bah là, vu qu'il a été, on va dire, désarmé par, comment dire, par Klein, je pense que l'objectif, c'est moins de lui mettre une mandale que de l'agripper du col et l'éloigner de l'arme, en fait. Ok. Ça va vraiment juste s'assurer qu'il fasse pas de conneries avec cette arme-là. Là, disons qu'il est pointé par un flic, donc il fait moins le malin, déjà, dans un premier temps. Ok. Rosalia, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais me lever et je vais dire, Marcus, lâchez cet homme, enfin. Il allait nous tirer dessus, on est bien d'accord. Non, il s'apprêtait à se défendre parce qu'il croit qu'on est une menace pour lui. Nous ne sommes pas une menace, monsieur Clark. Je vous l'assure, je sais que ça paraît totalement contradictoire en ce moment pour vous, mais nous ne sommes pas une menace. Marcus, lâchez-le. Je le relâche. Je reste à proximité, mais je le relâche. Tu vois qu'à ce moment-là, Léandro commence à contourner pour s'approcher de l'arme, l'attraper doucement, et la mettre dans son holster. Désenclencher le chien, la mettre dans son holster, il pointe toujours avec une arme à feu pour l'instant. Écoutez, on n'est jamais trop prudent maintenant. Et j'entends bien, monsieur Clark. Je crois que nous sommes tous un peu à cran. Il se passe... L'affaire est des plus étranges. J'en conviens. Pouvons-nous tous nous asseoir, baisser nos armes, je regarde Léandro, et discuter comme des gens civilisés? Je vais te demander un test de charisme, s'il te plaît. J'ai pas un avantage, moi, pour ça. Je dirais pas d'avantage par rapport à la situation, non, parce que tout le monde est un peu échauffé. C'est pas faux. C'est con pour une fois que j'avais un truc. Ah oui, non mais tu tiens très bien la chose. Oh, succès critique. Voilà, tu tiens très bien la chose. Tu vois que Léandro obtempère directement. Il n'y a pas de problème, il a compris la situation. Et tandis qu'il commence à ranger son revolver, que la tension commence à retomber un petit peu, que Monsieur Clark commence à se redresser un petit peu, remettre un peu sa chemise, vous observez, vous toisez, commençant à réfléchir à ce qu'il va vous dire.